Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes, salut et fraternité. La question, voilà, vous ne l'aurez pas, vous l'aurez deviné, hein, je suis jacobin. Euh, je suis d'une gauche jacobine. Euh, vous l'aurez bien deviné, hein. Donc, on va dire, qu'est-ce que tu entends par là, par jacobin en fait? Eh bien, j'entends par jacobin un certain nombre de choses. Alors, je pense euh, par jacobinisme, déjà, la République unie et indivisible. Je suis pour une République unitaire. Donc, en fait, voilà, la même loi pour tous, partout. Je pense par suite le fait de lier souveraineté nationale et souveraineté populaire. Dans le cas de l'Union européenne et de l'OTAN, dans lequel la France est membre, le fait que la France soit membre de l'Union européenne et de l'OTAN fait que le jacobinisme est d'autant plus pertinent. Sortir de l'UE et de l'OTAN sont extrêmement importants. Le souverainisme de gauche est nécessaire de ce point de vue. De sortir de cet impérialisme de cet impérialisme et de ce libéralisme qui nous est imposé par l'UE et l'OTAN, par l'euro-atlantisme, et de l'euro, de l'UE et de l'OTAN, et de l'euro, hein, parce que l'euro, il y a une zone euro en plus de l'Union européenne qui est une zone de libre-échange. Hein. Il faudra être capable de créer sa propre monnaie, intelligemment. Donc voilà, République indivisible, souveraineté nationale et souveraineté populaire. Et bien sûr, il y a un triptyque en termes d'organisation territoriale. Nous sommes pour une République unitaire, une centralisation, un centralisme démocratique si on veut. Et celui-ci se fait à trois niveaux qui sont celui de la nation, du département et de la commune. Selon ce triptyque-là, le fameux triptyque jacobin. Et selon cette vision-là, je suis entièrement jacobin. Cela dit, je suis pas chaud pour un régime d'assemblée. Je donne pas forcément plus de. Je pense pas que le Parlement ait plus son mot à dire que le gouvernement. Je pense que c'est le peuple qui doit trancher dans les cas. Mais pour ça, je reste jacobin parce qu'en fait, je considère que c'est la souveraineté populaire qui doit s'exprimer au sein de la République. Euh, je pense qu'on doit avoir une république très démocratique. Moi, je suis pour un système de démocratie participative, c'est-à-dire un système de démocratie semi-directe. On va dire, étant donné, bon, ça ne parle pas forcément à tout le monde, un système de démocratie participative, mais que les gens entendent davantage démocratie directe ou semi-directe. Bon, direct, bon, ça fait. J'ai pas envie d'être confondu avec les mouvements anarchistes ou spontex, spontanistes ou gauchistes. Donc, oui, gauchiste au sens où je l'emploie, c'est au sens léniniste du terme. Donc je dis participative, hein, qui est entre les deux. Et semi-direct, c'est pas spécialement une formulation sexy, on va dire. Donc je me dis une démocratie participative. Étant pour une démocratie participative, une démocratie forte, je ne peux qu'approuver un modèle jacobin qui considère qu'il y a un droit à l'insurrection en cas d'abus du gouvernement. Sous-entendu, le pouvoir, on peut le donner, on peut le reprendre. Et ce modèle jacobin, qui est celui d'une république très démocratique, c'est aussi celui d'une république sociale. Alors certes, c'est pas développé comme on l'a dans le marxisme, mais il y a le droit à l'instruction publique, le droit au secours public, le droit au travail, qui ont quand même eu leur importance dans le développement du socialisme en France. Hmm. Donc voilà. Euh, voilà pourquoi je suis jacobin. Et je pense que, grosso modo, à gauche, on doit adopter le modèle jacobin. Alors, à gauche, on le trouve, je pense que dans le marxisme-léninisme et dans le socialisme républicain,
sont deux modèles qui ont quand même une filiation jacobine, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un prolongement de gauche du jacobinisme, le socialisme républicain et le marxisme-léninisme. Le léninisme et le socialisme républicain sont des prolongements de gauche du jacobinisme, étant pour une alliance du jacobinisme et du marxisme. Je vois dans ces deux courants-là des écoles de pensée jacobines. Alors, il y a un courant de droite qui est jacobin, c'est le gaullisme, euh, avec qui on a des convergences, ayant un fond jacobin. Après, on est un peu plus ambitieux en termes. Moi, je suis plus ambitieux en termes de projet économique et social. Donc, voilà. La participation gaulienne, qui est une forme de cogestion. Bon, après, c'est un truc assez hybride, j'ai cru comprendre le gaullisme. Étant donné par toutes les cases par lesquelles De Gaulle est passé, c'est pas étonnant. Eh bien, le jacobinisme, c'est une philosophie c'est une école de pensée politique de gauche, dont un socialiste républicain ou un marxiste-léniniste, ou un marxiste, puisque Marx était centraliste, il faut rappeler ce que disait Lénine dans l'État et les révolutions. Lénine disait que Marx est centraliste. On n'en fera jamais un nanar de Marx, ok, les gauchistes? Il faut une vision jacobine, je pense, en termes politiques. Et l'un des grands problèmes de la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas assez jacobine et trop girondine. Ce qui fait qu'elle est de droite libérale en faisant ça. Donc voilà, je pense avoir défini un peu ce qu'étaient les bases du jacobinisme, à savoir république une indivisible, république unitaire, souveraineté populaire et souveraineté nationale, qui vont ensemble, et triptyque de nation, département, commune. En fait, réhabiliter l'État-nation au sein de la gauche, c'est nécessaire, et donc le jacobinisme, c'est quand même une sacrée référence que vous ne pouvez pas oublier. On ne peut pas faire l'impasse sur le jacobinisme. C'est problématique, ça. Enfin, voilà. Eh bien, je vous souhaite en attendant de prendre soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison et égalité, nous vaincrons.